Et salut tout le monde, ici Myrmécante, on se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi, bon, un peu désastreux et un peu triste, sur les Camponotus nicobarensis. Donc pourquoi elles sont dans ce nid-là? C'est parce que, bon, je voulais d'abord les changer de nid, parce que leur premier nid, malheureusement, m'a échappé des mains. Je voulais simplement faire une petite modification et tout, et c'est brisé. Donc j'ai dû les transférer en catastrophe dans un nid, dans ce nid-ci. Donc c'était le seul que j'avais, donc bien sûr c'est provisoire en attendant qu'elle se multiplie un peu plus. Donc voilà, bon, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais quand même, voilà, c'est pour vous informer où ça en est. Donc c'est toujours une très belle espèce, pour moi je trouve un peu trop passive, malheureusement, mais bon, c'est pas dramatique, c'est quand même une très jolie espèce. Au moins l'avantage de ce nid, c'est que je peux vous les montrer vraiment super bien. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo, un petit suivi sur cette fondation là, car en fin de compte j'ai eu quand même, alors c'est ça pas depuis que je les ai mis dans ce nid là, je vous rassure, c'est même dans l'autre nid, depuis bientôt une semaine ou deux, j'ai mes fourmis qui n'arrêtent pas de mourir, comme vous pouvez le constater. Là j'ai des cadavres de fourmis, etc., là également, et ça n'arrête pas. Et le couvain pourtant ne se développe pas, enfin je sais pas ce qu'elles ont, elles veulent pas du tout se développer et puis ça meurt à tour de bras. Donc là bon, je les ai mises dans ce petit nid, elles ont accès quand même que à ces 3 premières salles. Donc ce nid là, pourquoi? Parce que de 1 c'était le seul que j'avais de disponible, et ensuite c'est que ça me permet de bien voir la jauge d'humidité, qui est dans un tube à essai, qui est beaucoup plus facile à jauger, à voir, à décréter à quel taux d'humidité il y a, que dans le nid que j'avais auparavant. Voilà, alors comme vous pouvez le constater, je vous montre mon nid, le nid qui est pété, comme vous pouvez le voir, le verre voilà, a bien été pété. Donc bon, là c'est la grosse partie, c'est moi, mais avant il y avait quand même un bout de verre qui s'était cassé par ici. Donc moi après j'ai essayé de retirer le verre sans vraiment le casser, mais j'ai mis trop de silicone en dessous du verre pour que ça tienne. Donc du coup j'ai dû casser le verre carrément. Donc voilà, elle s'était installée ici. Puis comme je vous en avais dit, l'humidité ici c'est beaucoup plus difficile à gérer ici que dans le tube à essai, dans le nid où elles sont en ce moment. Et en plus dans ce nid là, l'humidité ne tenait pas du tout, je devais humidifier quasiment toutes les 3 heures limite, même avec le coton. J'avais dit que dans le précédent suivi des Camponotus nicobarensis, qu'avec le coton j'aurais pu humidifier une fois tous les jours, mais en fin de compte pas du tout, ça tient pas du tout l'humidité. C'est vraiment dommage, mais bon, on n'y peut rien, c'est mon premier nid que j'avais fabriqué en vertical, c'est un test, et puis voilà, bon, j'espère que mes prochains tests iront mieux. Donc pour en revenir à la mortalité de ma fondation, on a une supposition avec un ami qui avait des Camponotus nicobarensis également. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, vous qui avez des Camponotus nicobarensis, mais on peut supposer que c'est une sorte de diapause pour elle. Alors diapause entre guillemets, une sorte de purge qui se libère de tous les anciens éléments. Alors une énorme purge, ou c'est peut-être dû aussi à un gros stress, enfin je sais pas, ça peut être biologique comme ça peut être de ma faute. Alors je suis en ce moment en train de faire des observations, en train de regarder, j'espère que là ça va se passer. Alors autre chose également en plus de ces morts là, c'est qu'elles ne se nourrissent pas du tout, elles ne se nourrissent plus, elles veulent plus aller chercher de la nourriture, etc., pourtant je leur donne bien de la nourriture. Alors j'ai supposé à une, comment ça s'appelle, à une carence de protéines, donc c'est pour ça que je leur ai donné quand même un peu de protéines, mais pour le moment rien du tout, personne ne va sur la protéine ou quoi que ce soit. Donc c'est affaire à suivre pour voir l'avancement des choses, en espérant que je ne perdrai pas cette fondation. Décidément, c'est vraiment pas l'hiver. Cet hiver, ça se passe plutôt mal pour mes fondations.
malheureusement. Alors est-ce qu'il y a quelque chose que je fais vraiment mal ou est-ce que... Je sais pas, c'est moi qui ai pas de chance peut-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si, ceux qui ont des Camponetus nicobarensis, si vous c'était la même chose à un moment, si vous avez tout d'un coup votre fondation qui diminue à vue d'œil, les nombres d'ouvrières meurent chaque jour et ne se nourrit plus du tout. N'hésitez pas à me dire, si vous en savez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire également les causes, etc. Donc moi je rechercherai aussi de mon côté, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, alors je vous tiendrai au courant dès que j'ai une amélioration ou quoi que ce soit à ce propos. Donc j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!